L'esprit paraît bon. Ok, d'accord. Au fait, moi, je vais un peu aller dans la contradiction. Hein. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. On vous écoute au préalable avant de dire si c'est possible au plan. On vous écoute au préalable. Qu'est-ce que vous voulez dire d'abord? Voilà. On n'est pas dans la contradiction. Enlève-le. Okay. Nous, on est en train D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, Non. Écoutez-le d'abord, Aka. C'est pas ce qu'il veut dire. Il n'y a pas de souci, c'est ça. On Hein. n'est pas dans la contradiction. On n'est pas dans la Aka. contradiction. Écoutons-le d'abord. Monsieur Aka, s'il vous plaît. Écoutons-le d'abord. On ne sait pas ce qu'il veut dire. Monsieur Chaleur de Glace, on vous écoute d'abord. Je vous écoute d'abord. Parce que pour juger une personne, il faut l'écouter. En tout cas, allez-y. C'est que je suis totalement opposé à ce que vous dites. Parce que pourquoi? Parce que moi, je pense que quand on parle de politique, il faut d'abord une éducation politique. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'éducation politique. Ce que j'entends sur vos panels là, j'entends des personnes qui veulent forcément faire croire aux gens que le Nord est opposé au Sud. Il y a les Ivoiriens d'un côté et les autres, c'est les autres. C'est ça qu'il faut combattre d'abord, mon cher frère. Moi, ce que je veux dire, ce n'est pas Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, qui est le problème. Vous savez, les idées du président Alassane Ouattara, là, sa façon, sa manière de faire la politique, sa vision, il y en a des millions d'Ivoiriens qui partagent sa vision de politique. C'est d'abord qu'il faut... C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Et il y a aussi l'autre côté. Il y a des millions d'Ivoiriens qui partagent les idées politiques de Laurent Gbagbo. C'est ça le problème. Sinon, le problème, ce n'est pas des individus. Laurent Gbagbo partira, mais les Ivoiriens continueront d'avoir cette façon de penser politique. Mais vice-versa, du côté d'Alassane Ouattara aussi, c'est comme ça. Maintenant, si vous voulez la paix dans ce pays, il faut d'abord créer une éducation politique pour pouvoir essayer de faire comprendre aux gens que la politique, ce n'est pas la guerre, qu'on peut faire la politique et puis vivre ensemble. Le président Alassane Ouattara partira, mais Monsieur Aka, mutez votre micro s'il vous plaît. Je sais ce que je suis en train de faire. Voilà. Sa vision politique, ça va demeurer. C'est ça. Personne ne peut contre ça. Est-ce que moi, sur ce panel-là, parce que je vois que vraiment le panéliste, il est attentif, il comprend, il essaie de quand même avancer dans sa pensée à lui. Mais ce que moi, j'aimerais vous dire, chers frères, sur vos panels, essayez de prôner le vivre ensemble et l'éducation politique. Parce que demain, même si vous arrivez à enlever Alassane Ouattara, les enfants, les gens qui partagent son idée vont se poser à vous. Et ça va toujours continuer comme ça. Donc, le mieux pour la Côte d'Ivoire, si on aime la Côte d'Ivoire, nous tous, il faut qu'on fasse la politique autrement. Merci mon cher frère, c'est ce que je voulais dire comme contribution. Merci beaucoup. Merci. Gbagbo Laurent, merci de muter ton micro. Je vais te donner la parole comme tu avais la parole tout à l'heure. Alors, M. Chaleur a dit qu'il y a des Ivoiriens qui partagent la politique d'Alassane Ouattara. C'est une vérité. Cependant, le monsieur parle de paix. Qu'est-ce qui a provoqué la rébellion, monsieur Chaleur? Déjà, je suis, mon cher frère, merci pour la question. Ce qui a créé la rébellion, c'est quoi? C'est que vous allez entendre aujourd'hui dans la bouche de certains Ivoiriens. Non, selon vous, pas certains Ivoiriens, selon vous, qu'est-ce qui a créé la rébellion? Ce qui a créé la rébellion, c'est qu'il y a d'autres qui se croient plus Ivoiriens que d'autres. Point. Voilà, c'est d'autres qui, donc, en fait, ils ont plus la paternité de ce pays plus que les autres. C'est tout. D'accord. Donc, en partant de ce postulat, s'il y a des Ivoiriens qui se croient plus Ivoiriens que d'autres, ça légitime
de Dia quelqu'un. Merci beaucoup. Vous savez, cher frère, quand tu Je vous ai posé une question, je ne vous ai pas demandé de développer. Je vais vous répondre. Oui, répondez par oui ou par non. Ça légitime de Dia quelqu'un. Mais dans un sens où tu veux m'écarter, je suis prêt à tout pour me faire établir. Ça, faut que ça soit clair. Oui, je vous réponds. Répondez par oui ou par non. Ça légitime de Dia quelqu'un ou bien de Dia des populations. La question, elle est mal formulée, en fait. La question, elle est mal formulée. Si je réponds par oui, c'est comme si c'est comme si égalisais le djali des êtres humains. Non. Vous savez, je veux pas que tu poses la question comme ça. Je veux que tu poses la question autrement. Est-ce que retirer la nationalité... Non, je viens. Non. Vous savez, je vous ai donné la parole, monsieur. Je vous ai donné la parole. Vous savez, j'aime débattre avec des gens qui sont honnêtes. Tout le monde a dit de vous faire descendre. Mais tu sais, pourquoi je vous ai laissé parler? Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai laissé parler? Je vous écoute, hein. Je vous écoute. Vous ne savez pas. Je vous écoute. Parce que je me dis que tout le monde n'est pas pareil. Vous pouvez défendre quelque chose, peut-être que moi je peux ignorer. Vous pouvez m'apporter des choses. Mais quand je débat avec quelqu'un qui est malhonnête, c'est un problème. Je ne dis pas encore que vous êtes malhonnête. Mais quand on parle de rébellion, on parle de quoi? On parle de génocide. On parle des populations civiles qui sont Dia. On parle des VIOL. On parle des enfants. On parle des villages saccagés. On parle d'une injustice inouïe qui ne dit pas son nom. Donc si pour une inégalité de la société ivoirienne, soit disant que vous n'êtes pas ivoirien, raison pour laquelle vous avez la légitimation de Dia vos frères, c'est pour exposer ici à l'opinion publique, que ça soit international et ivoirienne. C'est pour ça que je t'ai dit que je vous ai laissé parler. Écoutez-moi, est-ce que quand vous parlez, je vous ai interrompu? Je ne vous ai pas interrompu. Soyez disciplinés. C'est pour faire ressortir cette phrase. Est-ce que pour une seule injustice, soit disant que vous n'êtes pas ivoirien, légitime le génocide du peuple Oué? Vous avez répondu à la question. C'est oui. Parce que quand quelqu'un ne veut pas répondre à une question qui est si simple, c'est que il ne veut pas faire son mea culpa. Il ne veut pas avouer ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. On pouvait partir aux négociations. On pouvait partir à beaucoup de colloques. Vous pouvez vous battre d'une autre manière qui n'a rien à voir avec prendre les armes pour terroriser un peuple. Et ça, c'est important de le dire. Et si on n'arrive pas à régler ce bout d'histoire en Côte d'Ivoire, ça va être pire demain. Pourquoi ça va être pire demain? Parce que dans la Côte d'Ivoire de demain, ça va changer. Dramane ne serait pas celui-là qui va garder le pouvoir à vita aeternam. Et ça, il faut le savoir. Mais aujourd'hui, vous parlez de paix. Vous parlez de paix? Comment vous parlez de paix? Parce que vous avez combattu une injustice, mais vous avez fait pire que l'injustice dont vous dénoncez. Parce que quand on parle de la rébellion, et si on mesure l'injustice comparable à la rébellion, ce n'est pas comparable. Si on compare aux 15 ans d'Alassane Ouattara, l'injustice qu'Alassane Ouattara a pu commettre en Côte d'Ivoire, ce n'est pas comparable. Donc, je vous ai donné le temps de m'écouter. Je vais vous donner une minute, juste une minute, pour ne pas créer de frustration, et vous allez descendre. Vous avez une minute, monsieur. Ok, vraiment, merci beaucoup, cher frère. Je salue votre sagesse et la qualité de votre panel. Ce que j'aimerais dire dans mes une minute, c'est quoi? Est-ce que la rébellion de 2002 a été la première rébellion en Côte d'Ivoire? Non. Bien avant ça, il y a eu le problème des guébiers qui s'étaient frustrés et il y a eu des djalis. Ce que j'aimerais vous dire, il aura toujours ce genre de problèmes. C'est à nous d'élever notre intelligence.
hein, le degré de notre intelligence et nos sagesses pour créer un environnement de vivre ensemble et parce que nous sommes obligés à vivre ensemble, ou bien de vivre ensemble. Ça, il n'y aura personne qui peut opposer le nord au sud et le sud au nord. C'est ce que j'aimerais vous dire pour terminer. Et chers frères, merci beaucoup. Ok. Bonne journée à vous. Bonne journée. Alors, Monsieur Laurent Gbagbo, prenez la parole. Ok, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, on t'attend très bien. Allez-y. Bonsoir à tous. Moi, mon allocution va tourner autour des réalités sur le combat que nous menons aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vois le thème qui est nouvelle génération. Moi, dans le thème nouvelle génération, je vois nouvelle mentalité. Je vois nouveau ivoirien. Je vois Abdoul, merci de muter votre micro quand vous montez sur le panel. Merci de muter votre micro quand vous montez sur le panel. Je vous en prie. Merci. Monsieur Abdoul, est-ce que vous êtes là? Monsieur Abdoul, vous êtes là? Allez-y. Dao, merci de muter votre micro. Dao, vous êtes là? Oui, je suis là. Mutez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Moi, je vois dans ce thème-là, nouveau ivoirien, nouvelle mentalité, nouveau combat, nouvelle Côte d'Ivoire. Parce que nos leaders ont fui les responsabilités. Ça, il faut qu'on ait le courage de l'exprimer, de le dire. Nos leaders ont fui les responsabilités. Voici des leaders qui disent que nous sommes tous marginalisés et que la Constitution nous octroie le droit de marche et de manifestation. Mais ces leaders ne sont pas en train de manifester avec nous. Ils sont en train de faire des communiqués de 4 et de 5 pages. Regardez quelque chose. Quand moi je prends le CV de Gbagbo Loro, Gbagbo Loro c'était le leader parce qu'un leader c'est celui qui est au devant. C'est celui qui dit à son équipe, les gars, je suis à gauche, venez à gauche. Je suis à droite, venez à droite, on va partir. Regardez le CV de Gbagbo Loro. Gbagbo Loro, quand il se battait contre Foué, il était devant avec sa famille. Les images sont là, les faits sont là. Gbagbo s'est jamais mis dans la maison pour dire aux gens de sortir. Quand Gbagbo Laurent était en Italie, la Côte d'Ivoire était attaquée. Il ne s'est pas assis en Italie pour dire à l'armée de Côte d'Ivoire, défendez notre République. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il est resté en Côte d'Ivoire. Il a cherché à résoudre le problème en Côte d'Ivoire. Mais regarde nos leaders d'aujourd'hui. Nos leaders d'aujourd'hui estiment que nous tous, nous sommes brigandés. Estiment que nous tous, nos droits sont violés. Mais eux, ils sont assis à la maison. Et nous, on se bat pour eux. C'est une honte. Ils ont quel CV? Quand le général dit à ses amis, allons en guerre, le général il est devant. Maintenant, même quand le général n'est pas devant, les soldats connaissent l'histoire du général. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens aiment Gbagbo Laurent. Des gens veulent qu'on se batte, mais ils veulent que les autres se battent. Non, si les Ivoiriens ne veulent pas sortir, c'est leur problème. Ce qui se passe là, s'ils ne veulent pas se libérer. Donc, nous, eux ne sont pas Ivoiriens aussi. Tous les opposants, ils ne sont pas Ivoiriens. Tous ceux qui parlent là, ils ne sont pas Ivoiriens. Ils sont Ivoiriens au même titre que toi et moi. Donc c'est nous tous, nos droits qui sont biaisés. C'est nous tous, nos responsabilités et engagées. Il faut qu'on ait le courage de se dire, parce qu'après quelque chose, il faut qu'on fasse un bilan. Il faut qu'on se dise ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alassane Ouattara va tomber. Alassane Ouattara va tomber. Chacun sera responsable des faits. Chacun va rendre témoin de l'histoire. Parce qu'on ne va pas accepter d'être peureux. Des gens qui n'ont même pas le courage. Parce qu'un leader, tu peux venir sur le terrain et puis après tu disparais. Après on te fait partie pour ne pas qu'on te prenne. Mais ils ont fui. Et ils estiment que c'est les autres Ivoiriens, les droits sont biaisés, on doit se libérer. Donc eux ne sont pas Ivoiriens comme nous. Eux qui sont dans les partis politiques là, qui sont responsables partout, hein. Ils ne sont pas Ivoiriens au même titre que nous. Ils sont Ivoiriens au même titre que nous. Donc si on doit être dehors, il doit être dehors, il doit être dehors. Il ne doit pas écrire les 1000 pages, venir poster. Encore du ici, il y a 1000 même. Toujours communiquer. Ils n'ont qu'à se taire. Soit ils se taisent, ils ferment les portes et puis nous on continue le combat. Ils nous emmerdent à la fin.
Parce qu'après là, c'est quelle stratégie qui ne finit pas? Pendant que les enfants sont en train de dire, depuis 25 ans, on nous dit, depuis 25 ans, on nous maltraite, depuis 25 ans, on nous frappe, depuis 25 ans, on nous a tout arraché. Si vous ne voulez pas parler, taisez-vous. Même Alassane Ouattara, il n'était pas devant le combat qu'il était dans la rébellion. Mais Alassane Ouattara a financé la rébellion. Alassane Ouattara a donné beaucoup d'argent. Eux-mêmes financent, ils ne donnent pas. Les enfants sortent. C'est les SOS, 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 SOS. Oh, c'est des milliardaires. Ton micro est coupé, il n'entend pas ce que tu dis. Oh, c'est les milliardaires. Alassane Ouattara a assumé. Il a dit que je vais rendre ce Assumé. pays ingouvernable. Je vais frapper ce pouvoir, il va tomber. Il a assumé. Il a assumé ce qu'il disait en fait. Ouattara a assumé ses propos, a pris ses responsabilités, et dans la parole, et dans le financement. Eux là, ils se cachent. En plus de se cacher, ils ne soutiennent pas des enfants dehors. Oui, et condoléances aux enfants, aux familles pleurer. Donc, c'est ce que les familles là vont manger. Les villages ont été brûlés. Les gens ont mis des barrages, empêché la circulation. Ils sont restés dans la faim. C'est ce qu'ils vont manger. Même quand on ne peut pas venir marcher, on soutient financièrement le combat. On soutient les jeunes qui sortent financièrement. On met les finances en jeu. Les jeunes vont se battre. Mais nous, on fait SOS, SOS, SOS. Tel jeune en danger. Telle personne a fait ça. SOS. Chaque Ivoirien, SOS. Mais si chaque Ivoirien prend ses responsabilités comme il veut, au final, là, nous, on se bat comme on peut. Parce que c'est plus vous qui nous dirigez. C'est nous qui vous dirigeons. Parce que c'est nous, on s'arrange pour nous, pour s'entraider. C'est que vous n'êtes plus les leaders. Vous êtes derrière nous et nous sommes devant. Voilà. C'est comme ça. Parce que le leader, il est devant. Il est devant d'une manière comme d'une autre. Mais si vous êtes derrière et que nous, on fait les SOS pour se soutenir, on fait les SOS pour avoir à manger aux gens, on fait les SOS pour mettre les stratégies en place, vous n'êtes plus des leaders. C'est en ça que la nouvelle génération doit prendre conscience. Alassane Ouattara va tomber. Alassane Ouattara va tomber. Mais on ne veut plus avoir de leaders plaisantins qui ne s'assument pas. On ne veut plus avoir de leaders plaisantins qui ne s'assument pas. On veut avoir des garçons. On veut avoir des gens qui s'assument. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, des gens, ils se sont assumés dans la rébellion. Ils se sont assumés dans les dictatures au pouvoir. Ils assument les propos. Ils disent qu'on va enrôler les étrangers, vous n'allez rien faire. Les gens s'assument. Mais si eux ne veulent pas s'assumer, ils veulent se cacher. Aujourd'hui, ils ont interpellé 5 aujourd'hui. On ne sait pas s'ils vont les mettre en prison. Les Diaoufoué, le maire de Port-Boué, les gars, ils les ont interpellés aujourd'hui. Voilà, parce qu'eux, ils pensent que c'est en restant à la maison qu'Alassane va les laisser. C'est faux. Alassane va les traquer jusqu'au dernier. Ils vont tous aller en prison pour ceux qui seront sauvés. Le reste, il va les dire. Ça, il faut qu'ils retiennent ça. Donc, soit on meurt tous dans la rue, ou chacun reste chez lui à la maison. Mais nous, là, si eux restent chez eux, nous, on va se battre jusqu'à la fin. Nous, on va se battre, Alassane Ouattara va tomber. Si on prend le pouvoir... Il y a une motion de M. Aka. Une motion d'une minute. On va donner 1 minute à M. Aka pour sa motion rapidement. M. Aka, allez-y, 1 minute de motion. Oui, oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, Babo. En fait, moi, je pense que pour ce dont il parle, je sais pas, il n'a pas nommé quelqu'un, donc je ne sais pas de qui il parle pour ce qu'il veut, qui veut qu'il soit leader pour gouverner. Mais là, je vous dis que actuellement, avec la situation, je vais répéter le mot, avec la situation actuelle, on a juste besoin d'un leader peuple, pas d'un leader individu. Parce que un leader individu qui vont récupérer, ça va casser le groupe. Il faut qu'on fasse un truc de groupe, le peuple. Quand il y a un soulèvement populaire, on n'a plus besoin de leaders. Mais les Ivoiriens ont ce problème. Ils veulent toujours que ce soit quelqu'un qui leur dise « allons ici ». Mais il faut que ce soit une révolution populaire. Et une révolution populaire, c'est dans la révolution qu'on trouve l'interlocuteur. L'interlocuteur ne vient pas pour mettre les gens devant. L'interlocuteur vient dans le regroupement. C'est pas lui qui appelle les gens à aller. Merci. Mais quand ils sont dans le groupe, c'est celui qui a plus de couilles. Dit moi, je prends la tête et je parle. Et c'est comme ça, ça se passe. D'accord. C'était 1 minute, une motion. Une motion, c'est 1 minute. Ok, d'accord. Ok, je voilà. laisse frère terminer. Voilà, c'est 1 minute. Donc, on va laisser M. Babo Laurent terminer. Et puis après, on va revenir. Il y a une dame sur le panel. Après, on va faire honneur aux dames, hein, s'il vous plaît.
Il y a une dame qui est parmi nous, on va lui donner la parole après Laurent Gbagbo. Après Gbagbo Laurent, pardon. Ah, allons-y, Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, on ne t'attend pas. On parle, les gens ne Vas-y. veulent pas qu'on finisse. Je dis, vous m'entendez? Oui, c'est bon, Me recevez. allons-y. Je dis Tu as une malheureusement, motion, il a quand on demandé. parle, Souvent, les il y gens a des n'attendent pas motions de souvent finir. dans les prises de parole, ça arrive. Vas-y. Donc je continue. C'est à la fin de mes propos, j'étais en train d'arriver à la fin de mes propos, vous allez comprendre pourquoi je dénonce ce fait et pourquoi j'appelle à la nouvelle génération de jeunes responsables. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes nous ont rendus dépendants d'eux, en nous faisant croire que c'est eux qui allaient nous libérer. Mais on constate dans les faits aujourd'hui que ce n'est pas eux qui vont nous libérer, c'est nous-mêmes qui va se libérer. Donc ces personnes, on les dénonce d'abord, pour commencer. On les dénonce, on leur dit, et on dit à tous les jeunes qui sont là, on va se battre pour se libérer. Moi, je le dis toujours, on va se battre pour se libérer. Les partis politiques, là, on va les dissoudre. Ils ne servent à rien. On est en train de résister, on est en train de dénoncer, on est en train de chercher à enlever des gars qui nous traumatisent, qui sont en train de dire le peuple. Et vous faites les communiqués de 40 pages. Donc, le leader est celui qui est au devant. Donc, désormais, c'est les jeunes qui seront devant qui sont nos leaders. C'est les jeunes qui vont prendre leurs responsabilités qui sont nos leaders. Ce n'est plus un gars de PPACI, ni un gars de PDCI, ni un gars de quoi que ce soit qui va être nos leaders. Un leader qui ne prend pas ses responsabilités n'est plus leader. Moi, je dis, si nous on se bat seul, on prend notre pouvoir, on va dissoudre les partis politiques pendant 10 ans. Ça veut dire que 10 ans, il n'y aura pas de partis politiques. Babo, on t'entend pas, hein? Son micro, je crois. Hush non plus, on ne t'entend pas, ton micro est fermé. Mon micro est fermé, mon micro est fermé. Vous m'entendez? Mon micro est fermé. Vous m'entendez maintenant? Oh non, 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 je suis là, je suis là. Oui, on t'attend. Je suis là. Ok. Ok. Vas-y, parce qu'on ne t'attendait pas tout à l'heure. J'étais en train de dire. Voilà, il faut essayer d'être un peu bref. On va faire tourner la parole, mais je te laisse continuer, mais il faut être un peu bref, voilà. Oui, c'est bref. Je vois nouvelle génération. Notre nouvelle génération qui sont en train de nous battre là. Nous, on informe les soi-disant leaders des partis politiques qui font beaucoup de communiqués chaque matin là. Ils ne sont plus avec nous, hein. Ils n'ont qu'à fermer les portes, ils vont se taire. Soit ils se taisent, soit ils viennent dans la rue avec nous. C'est deux choix. Soit ils se taisent, ils ferment les portes, ou ils viennent dans la rue avec nous. On s'en fout de leur communiqué, leurs réunions qu'ils font. Depuis 25 ans, on nous maltraite. Gbagbo a négocié avec eux, ça n'a pas marché. On a fait communiquer, ça n'a pas marché. On est en train de se battre. On va se battre sans eux. On va prendre le pouvoir. On va les dissoudre. Les partis politiques, ça n'a plus existé. Ils vont rester dans l'ombre et puis ils ne vont plus jamais diriger ce pays-là. Parce que on ne peut pas dire et puis ils vont faire communiquer les 40 pages. Nous, on n'est plus dans ça. Nous, on ne va pas baisser les bras. Hein. Alassane Ouattara va tomber. Mais si nous le faisons tomber, les partis politiques ne vont plus exister en Côte d'Ivoire ici. La nouvelle génération de leaders là, c'est ceux qui seront sur le terrain. C'est ceux qui vont dire aux gens que venez les gars, moi je suis à gauche, venez me rejoindre à gauche. Gbagbo l'a fait. Gbagbo a son CV. Gbagbo est venu sur le terrain avec sa famille. Maintenant, c'est eux qui sont la nouvelle génération. Ils se cachent pour parler, qui restent cachés et qui se taisent. Nous, on a déjà pris conscience. La conscience qu'on a prise, c'est que notre pays est menacé, nos droits sont menacés, on veut nous museler. Et nous, on refuse cela. On n'a plus besoin d'eux. Soit ils viennent dans les rues avec nous, soit ils restent dans les chambres. On va se battre, on va faire tomber Alassane Ouattara. Et la nouvelle génération de leaders là, ça sera des jeunes conscients, des jeunes qui prennent leurs responsabilités à tous les niveaux. Même Alassane Ouattara, il a dénoncé, il a financé. Mais nos soi-disant leaders là, ils se cachent, ils ne financent rien. Nous, on fait les SOS chaque matin. Les SOS pour nos amis à l'hôpital. Ils sont où? On va se battre seuls. Et si on se bat seuls là, ils ne sont plus des leaders parce qu'ils sont derrière, nous on est devant. C'est celui qui est devant qui est le leader. C'est pas celui qui est derrière qui parle qui est le leader. Merci. Et attends mon deuxième tour de parole. Merci beaucoup, Gbagbo Laurent, pour ta prise de parole. Je pense que la nouvelle génération résume ce que tu viens de dire et nous allons aller dans cette lancée. Alors, Freedom, pour ne pas faire de frustrer, comme il y a une dame qui est sur le panel, on va faire honneur aux dames, parce que chez nous en Afrique, la femme est une priorité pour nous. Voilà. Reine Katiopa, Altesse, allez-y, prenez la parole.
Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Ah, la théorie, hein, l'Afrique, les femmes sont une priorité pour les Africains. Dans la pratique, est-ce vraiment ça? C'est juste Ben, pour... ça, c'est une pratique, hein, c'est une preuve. Hein. D'accord, c'est juste pour détendre un petit peu l'atmosphère. Euh, Alors, je ne fais pratiquement plus de panel, hein, j'espère revenir. Si vous me permettez, je voudrais saluer chaleureusement tous ceux qui sont sur ce panel et à vous en particulier, vous qui êtes hôte de ce panel, vous qui proposez un débat plus que d'actualité pour la Côte d'Ivoire et voire pour les autres prisons coloniales en Afrique. Pour vous annoncer mon intervention, si vous le permettez, j'ai quelques points ici que je vais énumérer. On va pouvoir échanger, on va pouvoir poser des questions, faire des motions pour qu'on puisse sortir enrichi de ce panel. Parce qu'il est très important le thème que vous avez proposé aujourd'hui. Hein, nouvelle génération de leaders ou de politiciens ou de citoyenneté ivoirienne. Donc, je voudrais, avant d'énumérer ces points, dire de tout cœur ma plus profonde solidarité avec ceux qui sont tombés, des innocents qui sont tombés en Côte d'Ivoire, manifester ma plus profonde condoléance, mes sentiments les plus profonds pour les femmes. Une autre était enceinte, des mamans qui ont perdu leurs enfants, ceux qui ont perdu l'être cher, c'est une douleur sans mesure. Féliciter et encourager les Ivoiriens qui sont éveillés, qui ont eu le courage de sortir malgré la pluie, malgré la peur, malgré les menaces, malgré toute forme d'obstacle, malgré les risques encourus dans un avenir proche, même pour ceux qui sont dans la diaspora, les cyberactivistes politiques, les influenceurs. Leur féliciter pour leur courage. Bravo à vous tous. Bravo à ceux qui se sont battus et ceux qui croient à une Côte d'Ivoire unifiée. Votre thème d'aujourd'hui parle de la nouvelle génération de politiciens, donc c'est déjà une très bonne initiative. Mais comment parler d'une nouvelle génération de politiciens sans parler du silence très bruyant du leader de GPS, monsieur Guillaume Soro. Je vous avoue que ça m'inquiète et ça me laisse vraiment dubitatif, vraiment confuse. Comment parler d'une nouvelle génération de politiciens en Côte d'Ivoire sans parler de la différence entre le Front commun, qu'il s'agit d'une alliance entre partis politiques, et le mouvement Trop c'est trop. Comment ne pas proposer quelques solutions, même si elle est modeste? Comment ne pas parler du comportement et l'état de santé du peuple ivoirien qui a perdu la capacité d'indignation? Une autre inquiétude. Donc, si vous me permettez, je vais essayer tant bien que mal, malgré ma modeste connaissance de la politique profonde et globale de la Côte d'Ivoire en tant qu'observatrice de ce pays qui m'est très cher, qui est une deuxième patrie pour moi, vous dire tout simplement, un peuple qui a perdu la capacité d'indignation, c'est-à-dire qu'il s'est passé beaucoup de choses graves qui dépassent quelques partis politiques que ce soit, qui dépassent quelques communiqués que ce soit, qui dépassent n'importe quel leader, c'est-à-dire pendant des années, des mois, des cyberactivistes, des influenceurs ont dénoncé
des choses graves qui se passaient et qui se passent dans la gouvernance de Monsieur Alassane Ouattara. Pendant les derniers mois, les derniers jours, nous avons eu l'information qu'un bébé a déjà dans la maison. Le peuple ne s'est pas levé de lui-même. Nous avons vu des personnes, des citoyens tomber, emprisonnés de manière injuste. Le peuple ne se lève pas de lui-même. Plusieurs injustices, le peuple ne se lève pas de lui-même. Le plus grave, c'est qu'une femme enceinte a déjà, pour ceux qui ne savent pas, quand une maman enceinte, elle déjà, le bébé qui est dedans aussi, déjà. Un de vos frères est tombé, on a carrément mis tassement sur lui. Le peuple ne se lève toujours pas. Le lendemain matin, on voyait des Ivoiriens continuer à ouvrir leurs magasins, vaquer à leur occupation, comme si rien n'était. Alors, quand un peuple perd la capacité d'indignation, c'est-à-dire, il ne s'indigne même plus pour des choses les plus graves. Monsieur Eleko, merci de fermer votre micro, s'il vous plaît. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça veut dire que le mal est profond. Est-ce que c'est irréversible? Non, c'est pas irréversible. Donc, le combat doit être continué, comme disait tout à l'heure Monsieur Babo Laurent. Le combat doit être continué et elle va être ardue. Je vous ai parlé ici du silence de Monsieur Guillaume Soro. J'avais un petit espoir. Vous savez, personne n'est parfait. Celui qui connaît le parcours de Monsieur Guillaume Soro s'attend forcément, ne serait-ce que pour se racheter, aurait pu dire quelque chose, aurait pu mouvementer quelque chose. D'autant plus que entre Monsieur Ouattara, Monsieur Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, cette génération-là, Monsieur Guillaume Soro est encore jeune. En politique, un homme de 55 ans, 56 ans, 60 ans est encore jeune. Ne serait-ce que pour se racheter auprès de l'opinion publique ivoirienne, il aurait dû démontrer, ne serait-ce que par les mots. En politique, vous ne pouvez pas exister seulement que par la violence. Vous pouvez exister aussi par vos mots, par vos opinions, par la force de puissance. Et son silence, comme moi et beaucoup d'observateurs, d'autres Ivoiriens, on a un gros point d'interrogation sur la tête. Et ça, c'est vraiment dommage. Quelle est la différence entre le Front commun et le mouvement Trop c'est trop? Le Front commun, pour ceux qui ne savent pas, le Front commun, c'est des partis politiques qui ont décidé de se mettre ensemble pour essayer de faire tomber le pouvoir d'Alassane Ouattara. Sauf que ils ne sont pas sortis du moule politique politicienne. Jusqu'au dernier moment, le peuple ivoirien est resté dans le flou d'une marche pacifique, comme si pour détrôner un régime, un système qui est enraciné depuis 15 ans, on le détrône avec des marches pacifiques. J'ai écouté le communiqué de Monsieur Thiam. Il parle de combattre pacifiquement. Je vais répéter, combattre pacifiquement. Il n'y a pas quelque chose qui cause une forme de schizophrénie dans la tête de l'Ivoirien? Comment on peut aller combattre pacifiquement? Par définition, combattre, c'est quelque chose qui va contre autre chose. Que quelqu'un me l'explique. Donc en gros, du début jusqu'à la fin, les partis de l'opposition, il faut le dire,
ont mené une politique idéale pour les partis politiques en temps de paix, en temps de justice, en temps où on respecte la loi mère qu'on appelle la Constitution de la République, mais qui n'est pas cohérente et qui n'est pas compatible en temps de révolution. C'est-à-dire jusqu'au dernier moment. Là où le peuple se dit, on va se révolter pour se battre contre tout un système parce que nous sommes fatigués, les partis politiques, les leaders sont restés tièdes jusqu'à la fin. Plusieurs fois, je discute avec nos frères et sœurs. Je suis désolée si je suis longue ou si je dis quelque chose qui ne correspond pas. N'hésitez pas à faire des motions parce que l'objectif, c'est pas de faire un monologue ici et plomber le panel. Une chose est sûre. Après, je prendrai la parole après si vous le souhaitez. Un peuple qui est à même de faire la révolution ne doit pas attendre les décisions des leaders politiques. Il y a une différence entre leader politique et chef. Nous, le peuple africain, on est habitué au chef. Le chef donne des mots d'ordre. Le chef va dire, va faire. Il reste assis. Le chef va dire, oui, c'est bien, vous avez fait bien. Allez-y encore. Le peuple va faire. Mais est-ce que le peuple noir africain est prêt pour avoir un leader? Elle est là la question que je mets entre, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Et après, on va continuer, parce que le panel aujourd'hui propose de créer une nouvelle génération de politiciens, mais cette génération de politiciens serait des gens éveillés, des Ivoiriens éveillés. Il faudrait qu'ils prennent conscience qu'ils vont se battre contre tout un système. Le système France-africain, qu'est-ce qu'ils en pensent de la révolution progressiste populaire? Est-ce qu'ils seraient d'accord pour mettre en stand-by toute une nation le temps de mettre à plat? Est-ce qu'ils sont conscients que des personnes comme Madame Simone, comme Tigam Thiam, comme d'autres politiciens, Blé Goudé, font partie de la même école politique et qui sont prêts pour vous barrer la route? Je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marine Kakoupa, votre prise de parole. Est-ce que sur le panel, il y a des motions pour elle? Est-ce qu'il y a des motions? On va partir à M. Freedon. Est-ce qu'il y a des motions? Oui. Il y a une petite motion. Bonjour. Allez-y. Voilà, comment vous allez? Ça va, j'espère pareil pour vous. Oui, super. Sinon, moi, je suis burkinabé. Voilà, donc nous sommes tous dans le même combat. Nous sommes aussi d'une association qu'on appelle la Voix d'Afrique, très reconnue sur les réseaux sociaux. Voilà, donc nous sommes dans l'association. Oui, écouteurs, tu as mis des écouteurs, il faut enlever, il faut parler un peu fort, on t'entend mal. S'il vous plaît, c'est vrai, on vous attend de manière entrecoupée. Enlevez vos écouteurs pour qu'on vous attende mieux, s'il vous plaît. Okay, Débranchez-vous. Vous m'entendez maintenant? Bon, je pense que c'est mieux, mais il y a trop de vent autour de vous. Ok, d'accord. Donc je disais, je suis au Burkina Faso, donc nous sommes au-dessus d'une association qu'on appelle la Voix d'Afrique. D'accord. Voilà, donc la Voix d'Afrique, c'est une association aussi qui accompagne le président dans tous ses initiatives. Voilà, donc la grande sœur Cathy, voilà, vient de parler aujourd'hui d'un petit truc que je voulais un peu suivre. Je l'ai bien suivi attentivement. Donc il parlait de Job Soro, que Job Soro, il est petit dans la politique et consort. Maintenant, je voulais un peu rebondir sur ça, maman. Vous savez, c'est ce genre de propos vraiment qui a trop amené l'Afrique en arrière. Voilà, qu'on est jeune, on ne doit pas se mêler de la politique. Nous laissons aussi la politique avec les babatiers et il n'y a pas de résultat. À chaque fois, c'est nous, la jeunesse, qui ramassent les pots cassés. Voilà, à l'école, c'est nous, on se fatigue. Et partout là où la jeunesse africaine est, c'est là-bas la jeunesse africaine, de plus en plus, gagne de la souffrance. Pourquoi ça? Parce qu'on a pris vraiment tous les reines, tous les... Monsieur, est-ce que vous avez entendu ces propos?
Oui, j'ai entendu passer. Non, non, j'ai dit, je demande une petite motion parce qu'ils ont dit. Oui, que... j'ai compris, mais une motion dure 1 minute, alors que vous avez déjà dépassé 1 minute. Elle est là, séance tenante. Elle va répéter ce qu'elle a dit en ce qui concerne Guillaume Soro, parce que moi, je me suis déplacé pour aller prier. Voilà. Elle est là, elle va répéter, et peut-être vous allez répondre pendant 1 minute, parce que c'est une motion, c'est pas votre prise de parole. Et après, on va revenir. Reine Katiopa, est-ce que vous êtes là sur le panel? Est-ce que ce que vous avez dit vis-à-vis du président Guillaume Soro du GPS, est-ce que vous pouvez répéter vos propos? Monsieur va rebondir pendant 1 minute et on va faire passer la parole aux autres. Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a un équivoque. Le monsieur n'a pas tout à fait compris ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit sur Guillaume Soro, c'est le suivant. Je vais répéter textuellement. Vu la phase que passe la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien, j'aurais espéré que Guillaume Soro dise ou fasse quelque chose et sorte de son silence, ne serait-ce que pour se faire racheter auprès de ses concitoyens, étant donné son parcours politique, que personne ici peut nier. Aussi, j'ai renchéri en disant que tout le monde peut faire des erreurs et que cela me laissait débutative, pensive, le fait que ce leader qui est encore jeune, parce qu'il doit avoir entre 50 et 55 ans, reste dans le silence quand des choses graves se passent dans sa Côte d'Ivoire, avec son peuple, avec Mordom. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit Merci d'avoir réitéré vos propos. J'espère que monsieur Eleko, vous avez entendu ce que madame a dit. Oui. Alors, Eloko Faso, merci de rebondir selon ce qu'elle a dit textuellement pour ne pas déformer les propos de madame. Oui, donc je m'excuse vraiment auprès d'elle parce que je n'avais pas bien compris, donc je m'excuse. Voilà, donc actuellement, moi-même, je me demandais la question, où est passé Guillaume Soro tout ce temps? Voilà, parce que c'est lui qui est peut-être bien avéré à vraiment aider la jeunesse ivoirienne vraiment à sortir de cette crise, de cette braquage politique, voilà, de cette coup d'État vraiment, pas vraiment salutaire vraiment, sur la population ivoirienne. Donc vraiment, nous aussi, on essaye vraiment de comprendre M. Guillaume Soro de son silence. Parce que je le comprends comment. Moi, je me dis, est-ce qu'il y a une jeunesse ivoirienne aussi engagée à l'accueillir? C'est ça aussi ma question souvent. Je me demande cette question. Est-ce qu'il y a une jeunesse ivoirienne prête aussi à accueillir Guillaume Soro comme tel puissant? Voilà. Sinon, vraiment, la jeunesse ivoirienne, en tout cas, compte vraiment sur ce monsieur pour vraiment sortir la... Merci. On va y revenir. Vous avez terminé votre motion. 1 minute de motion pour Laurent Gbagbo. Et puis, on va donner la parole à M. Freedon. M. Laurent Gbagbo, vous avez 1 minute de motion. Bon, peut-être que ça peut atteindre 1 minute, mais apparemment, le monsieur n'a pas compris l'intervention de Katioba. Elle a été claire. Elle me m'a dit, ne serait-ce que pour se racheter. Monsieur, s'il vient chez vous, il extermine 5 membres de ta famille. Il faut qu'il pose un acte pour prouver mon regret. Donc, elle a dit tout à l'heure que, au moins dans cette situation où nous sommes, un mot venant de lui pourrait changer l'image parce que tout le monde fait des erreurs. Et si tous les Ivoiriens aujourd'hui, plusieurs ont attendu Guillaume Soro, plusieurs ont parlé de lui, plusieurs me lui demandaient, Guillaume, viens nous sauver. Ça veut dire que aujourd'hui, on ne regarde pas ce qu'il était hier, mais on regardait ce qu'il allait apporter dans cette situation. Donc c'est à lui qui nous a fait autant de mal de se racheter. Ce n'est pas nous la question. Merci. Merci Laurent Gbagbo. On va donner la parole à M. Freedon. M. Freedon, allez-y, prenez la parole, je vous en prie. Continuez de tapoter, parce que je pense qu'il y a toujours des signalements sur le panel. Mais bon,
on continue dans la lutte. Hein. On va pas s'arrêter là. Monsieur Freedom, merci de votre patience. Prenez la parole, s'il vous plaît. Ouais, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Vous m'entendez bienvenue. mieux. Oui, tu as mis aujourd'hui une nouvelle génération. D'accord? Je suis vraiment d'accord avec sa thématique parce qu'aujourd'hui, quand on voit, après le constat des comportements des pseudo-leaders politiques, c'est solide, on va Manu, c'est ça? changer même cette connotation, ce vocable-là. Oui, c'est solide. Ce vocable n'aura plus cours ici dans nos pays, ici, c'est fini. Nous allons maintenant le remplacer par leader éclairé. Voilà, politicien, tout ça, c'est fini. Parce que la politique, tout le monde fait de la politique d'une manière ou d'une autre. Et on va plus cataloguer quelqu'un de leader politique ou non, tout ça, c'est fini. On va parler de leader. Un leadership peut s'exprimer partout. Quand on dit que nous ne sommes pas d'accord avec la violation de notre test, qui est le modus vivendi, c'est faire preuve de leadership. Et donc aujourd'hui, là, nous allons s'auto-éduquer et nous allons refaire l'éducation de nos plus jeunes et nous allons maintenant bâtir sur eux et ne plus compter sur le pseudo-capital politique de ces anciens leaders politiques parce qu'ils se sont tous désélités la plupart. Quand aujourd'hui on écoute le discours de Simone, vraiment ça s'est demandé est-ce qu'avec l'âge on ne perd plus la lucidité du combat? Est-ce qu'avec l'âge, est-ce qu'on ne devient pas plus adepte de la plutocratie? Est-ce qu'on ne devient pas plus adepte de la cupidité? Ou est-ce que c'est parce qu'on devient plus sénile qu'on n'a plus la lucidité de réagir face à l'injustice et qu'on s'occupe ou on se préoccupe plutôt de sa pensée? Alors que, à mon avis, l'ancienne société africaine était plus ou moins régie ou structurée par les gérontocrates. La gérontocratie s'installait, mais de nos jours, force est de constater, que vraiment c'est déplorable, on ne peut plus compter sur cette pseudo-élite là. Ils se sont tous déculottés, c'est fini. Tout a refait en Côte d'Ivoire, c'est fini ça. On va plus parler de politiciens. Je préfère qu'on utilise, il faut qu'on utilise le vocable leader intellectuel. On va plus utiliser les intellectuels à plat ventriste là, qui se sont déculottés. C'est fini tout ça. Tout ça, c'est des thèmes qu'on va bannir de nos dictionnaires. Et nous allons nous auto-éduquer. Nous allons regarder toutes les failles. Et le fait que l'Afrique soit en retard, c'est pas vraiment une malédiction. Mais cela nous a permis de voir les différents modèles de sociétés qui ont été mises en œuvre, en exercice sur d'autres continents. Quels sont ceux qui ont marché et quels sont ceux qui n'ont pas marché. Et puis à nous maintenant de forger un moule de fonctionnement que nous allons bâtir avec un modus vivendi qui sera propre à nous. On va plus récupérer, faire du copier-coller à la con de toutes les formes de direction des sociétés occidentales. C'est fini ça. Il faut qu'on bâtisse notre propre paradigme nous-mêmes, avec nous-mêmes nos lois, avec notre propre manière de nous auto-gérer. Et ces histoires de politiquement correct, tout ça, ça va prendre fin. Parce que voici quelqu'un qui a violé la Constitution, qui a imposé des coups d'État, qui a mis les bâtons dans les roues, qui a rendu ingouvernable des pays, aujourd'hui en train de brimer le peuple. Et pendant que nous essayons de combattre avec des armes, même pas des armes, pendant que nous essayons de résister plus ou moins avec ce qu'on appelle le politiquement correct, on se fait décimer. Et on ne va pas continuer comme ça. Ça, c'est du non-sens de continuer dans cette direction. On va changer de fusil d'épaule. On va adapter notre méthode de riposte. Et puis maintenant, on va faire face à l'ennemi. Et il faut qu'on la batte d'une manière ou d'une autre. Et puis, il faut qu'on instaure maintenant un nouveau paradigme éducationnel basé sur des valeurs vraies. Et la langue de bois sera bannie. Parce que la langue de bois, c'est le début de l'arnaque des politiciens. Et ça, je le dis avec force, la langue de bois sera bannie. Celui qui parle maintenant avec de la langue de bois, il sera tout de suite identifié à un politicien et il sera mis aux arrêts dans la nouvelle Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire les choses. Quelque chose est rouge, il faut avoir les couilles et le courage de dire c'est rouge. Si c'est noir, il faut dire c'est noir. C'est fini les artifices là, la langue de bois, le politiquement. Qu'est-ce qu'on appelle politiquement correct? C'est quoi la politique?
Les nations aujourd'hui qui drainent le monde, qui sont devenues les premières puissances, surtout la plupart de ces nations occidentales-là. Mais c'est sur le pillage, c'est sur le vol, c'est sur les contrats dolosifs qu'ils ont bâti l'économie, qu'ils ont bâti leur société. Et aujourd'hui, leur peuple et leur population vivent sur le capital de ces crimes odieux. Voilà pourquoi ils ne veulent pas regarder la réalité macabre. Et aujourd'hui que nous voulons nous autodéterminer et qu'on nous présente des armes en disant voici le champ d'armes que vous avez pour vous autodéterminer, pour récupérer votre souveraineté et puis pour vous gérer. Et quand on les utilise, on voit que ces armes sont obsolètes. De nos joueurs sont obsolètes parce qu'ils ont déjà pris de l'accident, ils nous briment et ils ont de ces valets locaux là qu'ils installent sur nos têtes. Et nous, on est obligé de travailler comme ça. Mais c'est fini tout ça. On va changer. S'il faut un coup d'État, moi je le dis, j'assume, il faut un coup d'État. On fait un coup d'État et on nettoie toute cette classe de merde là et on remet le pays sur des fonds baptismaux sérieux. C'est ce que le Ghana a fait avec Jerry Rawlings. Il faut le faire. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Mais où nous sommes arrivés, on ne peut plus continuer à faire ce que nous faisons parce que c'est de jeter en pâture des pauvres populations. Savez-vous que Nayo abrite des ressources minières pas possibles? Je vais t'envoyer les informations, toutes les informations. Tu vas comprendre tout ce qui se passe. Ce n'est pas anodin. Tous ces massacres, ce n'est pas anodin. Mais cette ville-là, elle regorge de ressources pas possibles, du nickel, du fer. Mais où est-ce qu'on va continuer à utiliser ces armes obsolètes qui n'ont produit aucun effet notable et sérieux? S'il faut prendre les armes, prenons les armes. S'il faut nous organiser, organisons-nous mieux. Mais nous devons balayer tous ces pseudo-leaders de merde là de notre pays et puis asseoir véritablement quelque chose qui nous ressemble. Dont nos générations à venir, nos petits-fils, nos enfants seront fiers. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On ne veut plus les discours inutiles. Soyons pragmatiques et il se peut que nous soyons les seuls derniers leaders, nous qui sommes sur le panel ici là. Ne comptez plus sur aucun autre politicien, je le répète. Merci. Merci pour votre prise de parole, M. Solid Manou. Vous savez, on a été trop distrait pendant longtemps. Et j'aimerais, je dis ici et maintenant, que nous ne rentrons même pas dans les polémiques de moutons et chiens. Ne rentrons plus dans ça, s'il vous plaît. Je pense qu'on va garder le cap et on ne va même pas rentrer dans ces polémiques de moutons et de chiens, s'il vous plaît. Prenons de la hauteur, faisons ce qu'il y a à faire, faisons nos débats, essayons d'éclairer la lanterne du peuple ivoirien. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas un truc qui va se faire du jour au lendemain. Mais si nous sommes résilients, si nous sommes résistants, on va y arriver. Et j'en suis sûr, on va y arriver. Ce n'est pas une histoire de précipitation. Il faut mesurer quel est l'ennemi. Il faut mesurer qu'est-ce qu'il est capable, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire, quelles sont ses limites et quels sont les outils qu'il utilise pour nous atteindre. Parce que si nous rentrons, parce que j'ai une clé aussi, en disant moutons et chiens, on rentre dans le jeu. On fuse des gens, on crée des guéguerres. On n'est pas là pour ça. On fait ce qu'il y a à faire et puis on avance. Donc, et l'écho, je pense que c'est votre temps de parole. On va vous laisser parler. Restons dans le sujet de nouvelle génération en Côte d'Ivoire pour ne pas divaguer. C'est important, pour ne pas aller à gauche, à droite. Restons dans le sujet nouvelle génération des leaders en Côte d'Ivoire. Monsieur Eloko, vous avez la parole. Ok, pas de souci. Bonjour à tous les panélistes. On vous attend faiblement, parlez un peu plus fort, monsieur Eloko. Ok, je dis bonjour à tous les panélistes qui sont là. Voilà, tous les mamans, les tantes, les grands frères qui sont là. Voilà, sinon nous, on est actuellement au Faso. Voilà, comme je l'avais dit au tout début, nous sommes une association qu'on appelle Voix d'Afrique. Nous essayons d'accompagner le président Ibrahim Traoré dans toutes ces initiatives vraiment louables. Donc, et puis tous les présidents de l'AES. Maintenant, je voulais vraiment demander force et courage vraiment à nos frères ivoiriens, voilà, de la situation qui se passe actuellement là-bas. Voilà. Maintenant, la question que je voulais me poser, et le mouvement
Le mouvement, il y a un mouvement là-bas qu'on appelle, bon, je pense que je peux vous le nom, plus rien n'est sûr, comme avant. Non. Le mouvement qui est là-bas actuellement, je peux avoir le nom si quelqu'un peut m'éclairer un peu. Quel mouvement? Bon, un mouvement de la société civile là. Il y a deux mouvements. Il y a un mouvement de trop c'est trop, Voilà, trop c'est trop. qui continue son chemin. Voilà, Il y a un trop, mouvement du Front commun, mais à la tête de ces mouvements, je suis désolé de le dire, ce sont les politiques qui n'assument pas. Et nous, on ne parle pas de ça ici. On ne parle même pas du trop c'est trop. Ici, on ne parle pas du Front commun. D'accord, il n'y a pas de souci. On parle de nouvelle génération parce que ils ont montré leurs limites, ils ont montré leurs fins. Ils pensent que c'est un découragement quand on prend certaines décisions. Ce n'est pas un découragement. C'est une prise de conscience, c'est une analyse de la situation et de la réalité. Et nous partons dans une autre aventure qui n'a rien à voir avec celle qu'on avait hier, tout simplement. Et nous sommes légitimes de le faire. Donc nous parlons de nouvelle génération, ça va prendre le temps, on va avoir des vagues et je pense que on va rester debout, même si avec peu de personnes, on va avancer. Parce qu'il y a des pièges qui sont devant nous, qui nous mettent dans des cases. Et aujourd'hui, j'aimerais pas que nous, Ivoiriens, citoyens lambda de la société, soyons dans des cases. Donc, laissons ces histoires de cases, laissons ces par-ci et par-là, je ne vais pas citer le nom de qui que ce soit, par certains leaders, mais on a vu que ça n'a pas abouti, ça n'a pas porté des fruits. 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Parce qu'un leader, quand je dis un leader, c'est quelqu'un qui met une stratégie de moyens à long terme. Vu que ces leaders-là ont les moyens, que ça soit financier, que ça soit, comment dirais-je, logistique, que ça soit, comment dirais-je, ça dit que au niveau comment dirais, des ressources humaines, ils ont des moyens. Et ces moyens et ces leviers-là n'ont pas été utilisés 5 ans plus tard. Qu'est-ce que nous avons vu réellement de leur génie ou de leur maniabilité? On a vu seulement que le peuple de s'autodéterminer. Donc on ne va pas espérer si des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui n'ont pas de stratégie. Parce qu'on a vu que les gens n'ont pas de stratégie. Ils sont à coup de stratégie. Les partis politiques qui sont constitués depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui ne sont pas capables de mobiliser toute la Côte d'Ivoire de sortie, rien que leurs partisans. Mais c'est grave. Vous vous en rendez compte? 2 partis politiques. Le Front commun, c'est une puissance dans ce pays. Ils ne sont pas capables. Je ne parle même pas des nouveaux, je parle des anciens. C'est une catastrophe politique. Stratégiquement parlant, ils ont monté leurs limites. Et je ne veux pas parler d'eux ici. Je ne vais même pas les citer prochainement. Je ne vais même pas citer le nom de qui que ce soit. Moi, ici, avec les compatriotes ivoiriens qui veulent s'ajouter avec nous, on va mener notre lutte. Advienne que pourra, on va avancer. Donc, Monsieur Eleko, c'est un peu notre voix, c'est un peu notre lancée. Oui, je vous comprends parfaitement. Vraiment, vos propos, vraiment, c'est vraiment déplorable. Et vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Vraiment, quand je vous attends, en tout cas, vous exprimer de cette manière. Mais je me dis aussi, c'est mieux aussi de chercher dans ces personnes-là. Il y a des gens honnêtes en tout cas là-bas, même s'il y a des gens qui n'ont pas vraiment montré leur capacité vraiment. Nous-mêmes, nous sommes des gens, monsieur. Faut pas on va rentrer dans les discours. Nous-mêmes, nous sommes des gens. Ou bien nous, nos mamans là. C'est-à-dire qu'eux nous ont accouchés pour suivre les gens. Nous-mêmes, nous sommes des gens. Je vous comprends parfaitement. Il faut laisser à faire il y a des gens parmi eux là. C'est pas eux Dieu a créé pour nous gouverner. Non. Parmi nous là, il y a des gens aussi. Ouais. Abraham Lincoln, là, c'était un charpentier. En fait, qui savait qu'il allait devenir président? En fait, ce que je veux dire à Eleko, ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est pas qu'on abandonne le combat. C'est pas qu'on laisse la Côte d'Ivoire à la savoir partie. Mais nous, on est en train de parler même après Alassane. Qui mène le combat? Nous, on peut mener le combat. Tel que nous avons abandonné là. Nous, on va prendre nos mains, nos pieds, nos cerveaux. On va se battre de notre manière. C'est ce qu'on est en train de dire en fait. Chacun va se battre qu'ils nous ont laissé
Ils nous ont abandonnés. Le leader Comme qui ça, va, c'est pas- qui va sortir dans les rues, qui va dire, moi, je suis responsable, c'est moi qui va guider. Il va être dans les rues, il va partir en prison. Un autre va venir, il va partir en prison. Ils vont sortir comme ça, là. C'est ceux-là qui vont gouverner la Côte d'Ivoire de demain. C'est tout. Oui, Exactement. c'est ça, c'est de ça que je vais en venir. Voilà, donc c'est cette nouvelle génération. Là. On ne va pas attendre quelqu'un qui va venir nous dire mot d'ordre, quelqu'un qui va venir nous dire... Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on ne va pas compter sur quelqu'un. Il n'y a pas de culte de personnalité ici. Il n'y a pas à faire de non, lui là c'est mon président, lui là c'est mon ceci, lui là c'est... Il n'y a plus ça. Moi, chez moi ici, dans ma manière de voir, chez SGT, Afrique Renaissance, ici là, je ne suis plus dans l'affaire de non, je suis dans, mon leader étant, moi-même je suis mon leader. Point barre. C'est ça, je veux Moi-même, à partir d'aujourd'hui, je suis mon leader. Et puis j'avance. Avec les compatriotes qui sont avec moi, eux-mêmes, ils sont les leaders. Et puis on avance. Big respect à toi, frère. Big respect à toi. Vraiment, je te comprends parfaitement. Mais maintenant, c'est de là-bas que je vais en venir. Quand vous êtes en train de parler, que vous attendez un bon jour qu'un militaire sort, on l'a fait, un autre vient, on l'a fait. Mais maintenant, pour que ce militaire aussi soit là, il faut qu'une jeunesse aussi soit vraiment mobilisée vraiment à l'attaque. Pour que quand il va venir... Mais mobiliser la jeunesse, c'est ce qu'on entend de faire ici, là. Oui, voilà. C'est de ça que je suis en train. Mais même pour mobiliser, on dirait que notre président, quand il est venu, il a dit quoi? Moi, je suis... Vous dites la même chose. Vous dites la même chose. Non, j'arrive. Je vais juste terminer des propos que j'ai commencé. Allez, c'est terminé. Ok. Je dis, quand notre président IBA est arrivé, il a appelé tous les politiciens, tous les gens de la société civile, opposition, il les a mis tous dans un même sac. Moi, je suis là, je ne suis pas politicien, je suis militaire. Je suis venu pour que mon pays puisse vraiment sortir là où il était. Il a dit à tout le monde, tous ceux qui veulent se rallier de derrière moi. Parce que vous savez, pour pouvoir vraiment réussir ce combat-là, il faut qu'on arrête de dire certaines vérités. Et on ne peut pas aller sans les anciens. Ça, on ne peut même pas. Actuellement, dans les 3 pays de l'AES, là où vous voyez, et puis ça va là. Si vous voulez, vous pouvez vous renseigner. Il y a toujours des anciens régimes passés qui se sont ralliés automatiquement et obligés à eux pour pouvoir travailler. Ceux qui ont refusé là, actuellement, eux-mêmes, ils ne sont plus au pays. Il y a d'autres, on a pris leur nationalité, eux, on les a bannis du pays. Donc, c'est pour dire quoi? Ce que vous êtes en train de commencer, nouvelle génération là, moi, je vais soutenir ce mouvement-là. Moi, personnellement, au Burkina, ici, avec notre association là, nous allons essayer de soutenir, c'est même pas essayer, nous allons soutenir ça. Mais maintenant, il faut que la jeunesse qui va s'engager dans la nouvelle génération là, il faut que cette jeunesse-là, le jour qu'un militaire ou un gars vient pour renverser le pouvoir ivoirien, pour que la jeunesse là vraiment puisse accompagner ce dernier là vraiment avec toute son énergie possible pour pouvoir vraiment faire sortir la Côte d'Ivoire là où il est. Parce que c'est pas une jeunesse qui va venir se rallier quelques jours, chercher seulement à marcher et puis repartir. Avec ça vraiment, ça serait toujours compliqué. Parce que c'est ce que les Occidentaux ont toujours pris pour vraiment nous déranger, nous la jeunesse là. Ils nous laissent rallier, après ils viennent acheter quelques éléments à nous, et puis en nous encore, on essaie encore de tout gâter. Voilà. Donc maintenant, j'appelle vraiment la jeunesse ivoirienne, tout ivoirien. C'est pas la jeunesse, toute la jeunesse africaine, à aider vraiment la jeunesse ivoirienne, vraiment à sortir de là où il est là. Parce que souvent, nous, on est au Burkina, mais quand on voit de la manière que Alassane est en train d'endetter la Côte d'Ivoire, nous tous on sait, nous les pays voisins là, on est obligé, on veut ou on veut pas, nous tous on va rentrer dans son jeu. Parce qu'il est en train d'endetter la Côte d'Ivoire. Actuellement là, moi vraiment quand je vois pendant les campagnes passées, les gens qui sortent derrière Ado vraiment pour vraiment dire que non, que c'est rentré, vraiment moi je suis en train, ils ont pitié. Parce qu'actuellement la Côte d'Ivoire est endettée. Donc on essaye vraiment de demander à toute la jeunesse africaine qui suit ce panel-là, vraiment à être unis derrière la jeunesse ivoirienne. Derrière cette jeunesse qui est en train de faire la nouvelle génération, là, à se rallier derrière eux, pour qu'ensemble, sur les panels, sur les réseaux sociaux, on essaie vraiment de dire ce qui ne va pas. On te dit ce qu'on connaît sur la Côte d'Ivoire.
de dire ce que nous aussi, notre contribution qu'on veut donner à cette jeunesse ivoirienne là vraiment, à sortir vraiment de ce bouffion vraiment qu'ils sont en train d'aller. Voilà, sinon tout ce que tu es en train de dire là, frère, vraiment je suis derrière toi. Voilà, mais vraiment il faut que nous aussi on essaye vraiment de partir ensemble. Voilà, de partir ensemble. Parce que si nous, on va rester toujours dans le jeu de ces politiciens-là, on ne va pas tout, on va jamais s'en sortir. Parce que nos zombies dans notre esprit que quoi. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Moi, je me dis non, on peut être avec toi. Mais avec toi, là, nous aussi, on aurait des objectifs à atteindre. On aurait des objectifs vraiment dans... Nous, on est avec toi, là. Il y a nos objectifs aussi qu'on est obligé d'atteindre. Voilà. Donc vraiment, je ne serai pas long, donc je veux vraiment demander vraiment à tous ceux qui sont dans ce panel-là vraiment, de vraiment se mobiliser comme un seul homme pour pouvoir faire sortir la Côte d'Ivoire vraiment de ce bouffion-là qu'il est là. Parce qu'actuellement, nous, Burkinabé, on est en train de regarder la Côte d'Ivoire, vraiment, ça fait pitié. Vraiment, ça fait pitié. Voilà, donc courage à vous, frères. Et vraiment, que Dieu vraiment nous accompagne dans toutes nos initiatives vraiment louables. Et que la paix revienne en Afrique, la paix revienne en Côte d'Ivoire. Et vraiment, je vous souhaite vraiment le meilleur. Que Allah vraiment soit derrière la jeunesse ivoirienne, les accompagner vraiment à sortir de là où nous sommes. Voilà. Nous aussi, nous jeunesse burkinabé là, nous aussi, on a trop souffert là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par exemple, nous, il y a eu des élections. Moi, personnellement, les élections de... Quand vous avez terminé, je vous laisse 1 minute pour terminer vos propos, et après je vais prendre la parole. Ok, il n'y a pas de souci. Et il y a eu des élections ici. Moi personnellement, je n'ai pas voté. Mais le jour des élections, je n'ai même pas dormi. Mais quand on est venu voir de la manière que l'élection s'est passée, là, moi-même, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit ça là, moi j'ai donné 3 ans. Parce que ça là, ça ne peut même pas aller devant. Mais ce que Alassane aussi est en train de s'aimer actuellement en Côte d'Ivoire, là, il va payer. Ça, moi, je peux soulever ma main. Il va payer sa cash. Ça ne va même pas prendre du temps. Il va voir devant ses yeux une jeunesse ivoirienne engagée vraiment à le mettre sur le droit chemin. Merci, merci. Il y a Gbagbo Laurent qui veut souligner quelque chose pour ne pas déformer le sujet du live. Gbagbo Laurent, vas-y, il faut mettre les choses dans les contextes. Merci mon frère, merci pour ton intervention, c'est très intéressant. En fait, ce n'est pas un mouvement à mettre en place, c'est juste un terme. C'est juste un terme. Pour dire aux gens qu'ils doivent avoir une nouvelle génération. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Voilà, c'est un parce que c'est une autre aventure. Donc, on met ça comme ça pour qu'on arrive à en débattre, pour qu'on arrive à se chauffer là-dedans, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il y a à faire. Est-ce que c'est une bonne idée de créer une nouvelle génération de politique? Et s'il n'y a pas de nouvelle génération de politique, si on doit laisser les leaders qui ont échoué, quelles sont les solutions qu'on prend pour avancer? Quelles sont les solutions réellement qui sont devant nous, qui sont faisables? En réalité, c'est ça. L'état de conscience aujourd'hui que nous devons prendre, en tant qu'Ivoiriens, nous devons consentir à un sacrifice. On n'a pas été inculqué, ou bien on n'a pas été éduqué avec des valeurs patriotiques, avec des valeurs nationalistes, disons-le. Parce que, je vais prendre quelques exemples par exemple. Au Liban, par exemple, il y a 24 heures, ils ont trouvé dans des valises des noix qui ont été, vous voyez, découpées. Ça se passe jusqu'à présent au Liban. Mais dans nos pays subsahariens, surtout en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de soulèvement populaire, il n'y a rien. Mais eux, si cela existe en Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'ils vont attaquer les subsahariens, sinon les Noirs, dans leur pays. Que ce soit au Maghreb, que ce soit... Donc eux,
ils sont éduqués. Au Royaume-Uni, ici, il y a un enfant noir qui s'est levé, il a pris un couteau, il a fait ce que vous savez là, et il y a deux petites blanches qui ont déjà. Dans les heures qui ont suivi, ben, les gens ont payé le prix. Le premier ministre d'alors qui était là, ou bien non, qui est là actuellement, a apaisé les choses, a calmé les choses. Mais nous, on n'est pas éduqués comme ça. On n'est pas sensible à la mort de nos concitoyens. On n'est pas sensible à ça. Le monde entier utilise le noir ou bien voit le noir comme quelqu'un qui n'est pas un être humain à part entière. On peut apparaître comme si ce sont des clichés ou bien ce sont des mots dans le vent, mais en réalité c'est vrai parce que l'histoire de Nayo nous relate la mentalité de nos concitoyens en Côte d'Ivoire. Faisons face à nos réalités. Qu'est-ce que la population ivoirienne a fait face à cette injustice? Le matin, elle s'est levée, si elle devait déjeuner, elle a déjeuné. Si elle devait partir au magasin, elle est partie au magasin. Ceux qui devaient partir à l'école ont commencé à partir à l'école. Ceux qui devaient se marier ont commencé à se préparer pour se marier. Ceux qui devaient faire des démarches pour voyager ont commencé à voyager. Ceux qui devaient faire leurs besoins ont commencé dans leur activité quotidienne comme si rien n'était. On n'est pas un peuple. On ne compatit pas. Il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Aucun pays au monde, surtout en Occident, où ces genres de choses peuvent passer de manière pacifique ou bien de manière anodine. C'est impossible. Et on s'applaudit sur les réseaux sociaux. Ah, on est fiers d'être ivoirien. On est ivoirien. On est ivoirien. Être ivoirien signifie quoi, au juste, selon vous? Ça signifie quoi être ivoirien? C'est d'être lâche? C'est d'être cruel? C'est d'être insensible? Être ivoirien signifie quoi? C'est d'être... ça signifie quoi être ivoirien? Même l'indignation, on n'est pas capable d'être indigne. Même il ne serait-ce que faire un communiqué pour dire que nous n'allons pas travailler pendant une semaine face à cette injustice-là. Nous Ivoiriens, on ne travaille plus jusqu'à ce que justice soit, c'est-à-dire établie. Nous ne sommes pas d'accord avec cette injustice. En tant que citoyen ivoirien, on reste à la maison. On n'est même pas capable de faire ça. On ne dit même pas de sortir dans les rues. Mais le fait même de dire on n'est pas d'accord, un citoyen ivoirien sort pour dire moi je suis ivoirien, je décide qu'on reste à la maison. Et on rend cette vidéo-là virale. Et tout le monde reste à la maison. Même il ne serait-ce qu'un seul jour. Même il ne serait-ce qu'un seul jour. Même il ne serait-ce qu'un dimanche ou un samedi. Non, niet. Regardez à Djamé, tout fonctionne. Koumassi, tout fonctionne. Makori, tout fonctionne. On dit on est ivoirien. On ne peut pas envoyer tout le monde à prison. Je suis désolé. On ne peut pas envoyer tout le monde en prison. Pourquoi nous copions le mauvais côté de l'Occident? Pourquoi? Si c'est les vices des Occidentaux, on arrive à bien copier. Si c'est les téléphones, on arrive à acheter les téléphones des millions. Si c'est pour acheter les vêtements chez les Occidentaux,
on arrive à acheter les Louis Vuitton, les Gucci à des millions, les Weston, les Balmain, etc. Tout ce que vous voulez à des millions. Mais quand il s'agit de regarder leurs modèles politiques et de les calquer tels qu'elles sont, on est incapable. Disons-nous la vérité. On est incapable. Tous ceux ou celles, dans la grande majorité aujourd'hui, qui sont en politique, sont là pour leurs intérêts personnels. Ils s'en foutent du peuple. Et le peuple même est conscient. Et le peuple joue le jeu. Le peuple est conscient. Ça vous plaît? Quand les grands analystes politiques sur des panels disent que chaque peuple mérite son dirigeant. Moi, je ne mérite pas Ouattara. Si vous méritez Ouattara, moi, je ne mérite pas Ouattara. Vous savez, je me suis opposé au pouvoir de Laurent Gbagbo parce qu'arrivé à un certain moment, il y avait trop de dérives. Oui, je me suis opposé à ce pouvoir. Je m'oppose encore au pouvoir de Ouattara parce qu'il y a trop de dérives. Où est-ce qu'on va aller? On a eu des acquis depuis les années 1960. On a jubilé l'indépendance. On a eu des modèles de gouvernance, même si ce n'était pas parfait. Mais aujourd'hui, nos acquis sont où? Nos valeurs sont où? Les gars se réclament du fouettisme, mais c'est les plus cruels. C'est les plus démoniaques. Les gens disent qu'ils sont religieux, mais ils sont capables d'aller ôter la vie à leurs semblables de manière cruelle, qu'on ne va pas décrire ici. Il y a un commentaire qui me demande il y a eu quoi. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé réellement à Nayo. Je ne peux pas dire. Si je dis, je suis banni. Je ne peux pas dire, mais renseigne-toi. Je ne peux pas dire. Parce qu'on est muselé même sur TikTok. Disons-nous les vérités. Regardons-nous en face. Si on n'est pas capable de se mettre ensemble en tant que jeunes, en tant que société civile, de prendre nos responsabilités, on va perdre la Côte d'Ivoire. Et je dis et je répète, cette lutte-là, nous on ne va pas être découragés. On va répéter ce qu'on est en train de dire ici parce que c'est une vérité. On va le répéter 365 jours sur 365 jours. Aux mêmes gens qui nous écoutent tous les jours. Mais sachez une chose. Avec vous, sans vous, on va réussir. Avec vous, sans vous, on va réussir. Parce que je suis convaincu qu'il y a des jeunes comme moi, comme Freedom, comme Kofi, comme Aka, comme Ademes, comme tous ceux ou celles qui sont ici en train de m'écouter, en Côte d'Ivoire. On ne peut pas généraliser les Ivoiriens. Il y a une grande partie qui observe, qui est résiliente, qui veut que les choses se changent, qui veulent que les choses changent en Côte d'Ivoire. Les gens aujourd'hui sont dégoûtés des politiciens. Pourquoi? Parce que les gens se battent pour eux. Ahmed Bakayoko l'a dit avant de mourir. Il dit, vous vous jassez aujourd'hui un peu partout. Mais s'il y a des compromis entre nous, ils vont vous dire de quitter dans les rues. Ils vont vous dire d'arrêter de marcher. Donc nous nous battons pour nos droits ou bien nous nous battons pour les partis politiques. Disons-nous la vérité. Moi, je ne me bats pas pour le confort de qui que ce soit. Je me bats pour l'intérêt d'une nation. Je ne me bats pas pour les intérêts des individus. Je ne peux pas gâter mon énergie de 10 ans, 15 ans dans un endroit où à la dernière minute, ils vont me dire non que tu n'étais pas obligé de le faire. Je suis désolé. Je suis désolé. Si on est arrivé jusqu'à ce point aujourd'hui, dans une confusion de l'opposition, dans une inaction de certains leaders politiques, nous, peuple ivoirien, nous sommes responsables en grande partie. Pourquoi? Parce qu'on a accepté cela pendant longtemps. On a accepté le culte de la personnalité.
Il faut détruire ce mythe-là. Il faut détruire ce mythe d'adorer les leaders politiques. Il faut détruire ça. Si on ne détruit pas ça maintenant, ça va nous coûter très cher. Nous adorons les leaders politiques. Il faut arrêter ça. Pas parce que vous êtes pauvre que vous devez baisser vos têtes face à certaines personnes. Je suis désolé. On doit inculquer des valeurs à des jeunes. On doit inculquer des valeurs à des femmes. On doit inculquer des valeurs à nos sœurs, à nos frères. Que même étant pauvre, on peut rester digne. Même étant pauvre, on peut lever la tête et regarder les gens. Même perdre nos vies. Mais on va rester des hommes dignes. On va rester des hommes solides. Bien avant nous, on a perdu la vie. Dans la dignité. Nous ne serons pas les premiers. Nous ne serons pas les derniers. L'éducation n'a rien à voir avec les moyens financiers. Je suis désolé. Je répète. Réveillons nos consciences. Prenons notre pouvoir d'être humain sur cette terre qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Prenons notre pouvoir, arrachons nos pouvoirs aux soi-disant leaders qui ne travaillent pas pour nous, qui travaillent pour eux et leur famille, pour eux et les clans, pour eux et leur réseau. Freedom, motion, allez-y. H, merci pour ce que tu as dit. Je veux signifier quelque chose pour que tous nos frères comprennent. C'est une vérité, hein. Ça va faire peut-être mal à certains, mais c'est une vérité. Vous savez, les hommes politiques, ils n'aiment pas que le peuple soit trop instruit. C'est une vérité. Pourquoi? Parce qu'il se rendra compte qu'il ne pourra plus manipuler. Nous ne sommes plus dans un jeu de manipulation. Aujourd'hui, là, le désir réel de toute la jeunesse, de tous les jeunes aujourd'hui, c'est d'avoir une meilleure répartition des richesses de leur pays. Une justice sociale, beaucoup plus d'équilibre et d'équité. Une justice digne de ce nom, où un pauvre en procès contre un riche, si le riche a tort, il faut que son tort soit situé et qu'il paye. Et qu'il paye, il apporte réparation au préjudice qu'il a fait subir aux pauvres. C'est ça que nous voulons. Nous voulons la souveraineté. Mais ces mots-là, bien des politiciens, je les appelle maintenant politiciens, utilisent ce vocal-là pour pouvoir séduire la jeunesse. Mais c'est fini, hein? Tout ça c'est fini. Il faut simplement que nous trouvons un moyen de communiquer efficacement avec tous nos frères, même ceux qu'on dit qui n'ont pas eu la chance d'aller un peu loin, d'avoir une instruction beaucoup plus poussée. On va s'auto-instruire, on va s'aider, on va s'ériger en leader sérieux et responsable. J'ai eu le temps de constater que nous, surtout dans la zone francophone, nous n'aimons pas assumer le leadership. La marche du 11 là, c'est pas que moi je suis un spécialiste de marche. Mais je suis arrivé, la police nous encerclait, nous sommes d'un pâté. Mais il n'y a même pas assez de jeunes qui peuvent prendre leurs responsabilités pour dire, bon, on doit se sortir du guêpier, on doit trouver des moyens de créer une brèche dans le cordon de sécurité des policiers pour qu'on puisse mettre à l'abri nos mamans, nos soeurs, ceux qui sont pas trop au point physiquement, de les mettre à l'abri de la répression sauvage des forces publiques. Il fallait que moi-même je m'improvise, mais c'est pas parce que je suis un leader, mais je dis, c'est juste de la volonté. Et puis s'auto-déterminer pour dire non, je ne suis pas d'accord. Je suis obligé là de m'improviser chef d'une section avec des jeunes pour créer une brèche. Sinon, il allait avoir beaucoup plus de personnes à arrêter. La marche du 11 là. Mais c'est pas parce que moi j'ai fait école ou bien j'ai doctorat en résistance face à des policiers ou à des gendarmes. Non. Mais tu dois prendre tes responsabilités, c'est tout ce qu'on demande. Et tu dois dire non. Et tu dois te démerder pour apprendre,
te débrouiller pour apprendre. C'est ça le leadership. Le leadership là, c'est d'être responsable de ses actes et puis ne pas chercher quelqu'un. Quand ils regardent les jeunes, ils disent, ah mais d'accord, donc quand j'ai commencé, ils ont commencé, beaucoup de jeunes, ah vieux père, d'accord, donc on fait quoi? J'ai dit, donc on fait ça, on fait ça, on fait ça. Voici comment. Mais c'est pas parce qu'on est spécialiste, mais je vais dire quoi, j'attire l'attention pour montrer que nous, en zone francophone, on n'aime pas assumer des responsabilités. Quand tu es responsable, tu prends des décisions, ça peut marcher comme ne pas marcher, mais tu dois jamais dire, ah, si ça n'a pas marché, c'est la faute à lui là. Non! Tu assumes. C'est ça, être un homme. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Et c'est pour cela qu'on veut véritablement confier notre sort à des leaders politiques. C'est fini, hein? Arrêtons ça. Arrêtons ça. On doit trouver des moyens de nous-mêmes asseoir une ossature, une structure d'autodétermination. Et nous allons saboter tous les plans machiavéliques de Draman. C'est ce qui nous laisse à faire. Merci. Merci. Oui. À partir de maintenant, tous ceux ou celles qui vont venir insulter sur le panel, pour ceux qui me suivent, hein, ne répondez plus. Ne répondez plus. Ne répondez plus. On n'est plus dans les histoires d'insultes, les trucs. Ne répondez plus, ne les mutez pas, laissez-les. On n'est plus dans cette dimension. On est arrivé à une autre dimension. Si les gens veulent l'insulter, ils insultent.